Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'émotions aussi que de se retrouver tous ensemble autour de vous, chère Christelle, cher Vincent, dans cette magnifique église de Jean-René. Dans une église où on célèbre la joie du ciel et de la terre. Alors, soyons chacun dans la joie autour de vous cet après-midi, dans la joie aussi avec ceux du ciel, voilà, qui se réjouissent de ce que vous vivez, de ce que nous vivons ensemble aujourd'hui. Célébrer un mariage, c'est bien sûr célébrer l'amour, célébrer la joie que Dieu met dans nos cœurs, l'amour pour lequel nous sommes faits depuis toute éternité. Alors en célébrant votre mariage, Christelle et Vincent, eh bien, vous célébrez, vous, votre amour l'un pour l'autre, l'amour vécu dans votre famille, avec vos enfants, mais aussi toute la famille élargie bien présente. Vous célébrez, nous célébrons aussi avec vous eh bien, cette mission que les mariés reçoivent de porter l'amour au cœur du monde. Alors ça, ce sont bien peut-être de grands mots, et pourtant, c'est quelque chose sans doute d'assez naturel. À travers chacune de nos vies, eh bien que l'amour que nous célébrons cet après-midi en cette église, eh bien, nous puissions le vivre tout autour de nous. Cette heure est importante pour vous. Vous avez pris soin de vous y préparer depuis quelque temps. Je pense qu'il y en a qui attendent ce mariage depuis quelques décennies. Il faudrait poser la question à Christiane et Jean-Claude, par exemple. Vous attendiez un peu ce moment du mariage de Vincent et Christelle, et puis d'autres sont. Eh bien, soyons vraiment dans la joie. Vous avez préparé ce moment, vous nous avez préparé de beaux livrets pour que nous puissions ensemble prier, chanter, écouter la parole de Dieu. C'est le Christ lui-même qui nous rassemble en cette église. Alors nous pouvons maintenant tracer sur le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christelle et Vincent, vous vous aimez, vous choisissez aujourd'hui de vous engager dans le mariage à l'Église. Et bien, nous rendons grâce, nous disons merci à Dieu pour tout l'amour qu'il met dans nos vies. Christelle, vous avez des jolis livrets, elles comptent sur vous pour vous accompagner par le chant. C'est l'heure de l'univers, alléluia.
Dieu notre Père, tu nous as prouvé combien tu nous aimais en nous envoyant ton Fils, qui a donné sa vie pour nous. Nous te prions aujourd'hui pour Vincent et Christelle, que Jésus-Christ soit maintenant auprès d'eux et les aide à se donner pour toujours l'un à l'autre, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous nous mettons maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont les enfants de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions de lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. Mais bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection. Je vous invite à vous lever pour acclamer l'Évangile. Alléluia,
gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître de repas interpelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques semaines de cela, au début de l'été, un soir, nous nous sommes retrouvés chez vous, au Rive, au jardin des Syriens, pour travailler à préparer cette célébration. Rappelle-toi, Vincent, tu venais de recevoir, je crois, un catalogue d'une vente de Grand Cru. Et je t'ai dit, ça tombe bien, on va choisir ensemble le même mariage. Mais la fermé le catalogue et on a pu parler. Mais bon, c'est que nous serons prévus, enfin j'espère déjà. Mais voilà que dans l'Évangile, on nous parle du vin. Et sans doute que ce jour-là, en tout cas, le maître du repas ne s'y s'est pas trompé, ne devait pas connaître, lui, les grands crus de Bourgogne. En tout cas, il a goûté un vin exceptionnel. Le vin, dans la Bible, il signifie beaucoup de choses. C'est la joie du cœur de l'homme. Ça représente aussi la vie de Dieu. Dans l'Eucharistie, on offre le vin qui devient le sang du Christ. Il représente la vie de Dieu et puis l'eau représente la vie humaine. Alors on peut déjà un peu comprendre, interpréter ce signe, ce miracle que Jésus fait. Il serait dommage d'en rester qu'à l'aspect purement matériel et pratique du stress du maître du repas de ne plus avoir à
selon tout de suite, après ce qu'il fallait. Bon, ça va. Déjà, on peut mettre ça de côté et penser à la vie de Dieu. C'est bien, merci Vincent. Et donc, de comprendre alors que, eh bien, quand Jésus transforme l'eau en vin, il veut transformer nos vies humaines en la vie de Dieu. Alors, quand on a dit cela, on l'a tout dit, on l'a aussi bien dit. Parce qu'il ne faut pas, là aussi, ça reste juste une belle idée purement spirituelle. Il nous faut, eh bien, essayer de comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi nous sommes là dans cette église. Je vais être honnête et franc avec vous. Bien sûr que je ne célèbre sans doute pas votre mariage à vous, Christelle et Vincent, je célébrerai le mariage de petits jeunes de 21 ans. Évidemment, après toutes ces années, eh bien, votre démarche a profondément du sens. Parce que, voilà que, à travers tout l'évangile, eh bien, Jésus nous dit qu'il veut venir participer aux noces, qu'il veut participer à vos noces. C'est pas pour rien dans l'évangile quand Saint Jean précise que Jésus était invité au mariage, aux noces, et qu'il était là, qu'il est venu avec sa mère, la Vierge Marie, avec ses disciples qu'il vient d'appeler il y a peu de temps, ses amis. Vous pouvez imaginer sa famille qui est là, comme nous sommes venus dans la joie de vous entourer aujourd'hui. Jésus, quand il est invité, eh bien, il partage la joie des noces. Mais bien sûr, quand on se marie, et c'est pour cela que je disais que finalement vous ne vous mariez pas comme un jeune couple de 21 ans, bien sûr que vous savez, j'allais dire, la difficulté de la vie. Vous savez qu'il est difficile d'aimer. Et Jésus le sait bien, lui, qui est mort sur la croix. Il est allé jusqu'au bout du don de lui-même. Alors voilà que Jésus répond d'une certaine manière à votre invitation. C'est peut-être un peu étonnant de voir cela dans ce sens-là. À travers votre mariage, finalement, il vient vous inviter, Jésus, à participer à votre vie de couple, de famille. Vous lui demandez finalement que, eh bien, votre amour, vécu déjà depuis toutes ces années, éprouvé, j'oserais même dire, passé à l'épreuve du feu, eh bien, que Jésus soit toujours présent à cet amour et qu'il vous renouvelle sans cesse et chaque jour. Inviter Jésus, ça veut dire aussi, eh bien, vouloir croire en sa parole, croire qu'il peut faire quelque chose pour vous, croire qu'il peut, oui, changer l'eau en vin, c'est-à-dire changer votre vie humaine dans sa vie divine, c'est-à-dire dans cette vie qui ne connaît plus de limites. Qui d'entre nous ne voudrait pas un amour infini? Qui d'entre nous, s'il se met à l'écoute de son cœur, ne sent pas au fond de lui-même, plus ou moins clairement, il est vrai, mais toujours qu'il est fait pour un amour infini. Nous sommes créés pour cela. C'est notre marque de fabrique d'une certaine manière. Dieu nous a voulu ainsi, avec un cœur qui est fait pour l'infini. Alors dans l'Évangile, Jésus nous dit, eh bien, si tu m'invites, eh bien je viendrai aussi dans ta vie, je viendrai aussi à tes noces, que l'on se marie ou pas, d'ailleurs. Je viendrai partager cette vie et l'enrichir de mon amour infini. Alors, cela, c'est aussi tout un chemin. La mère de Jésus, elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. C'est cela la foi. C'est croire que la parole de Jésus est vraie, qu'elle est bonne, qu'elle nous donne vraiment la vie. La Vierge Marie, voilà qu'elle nous dit à nous aussi, bien, faites, accomplissez cette parole, faites-le en acte et en vérité, c'est ce que nous entendons dans cette belle première lecture que vous avez choisie. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint sa perfection. Nous sommes faits pour cet amour, mais cela demande bien une volonté, bien
du travail pour chacun de nous. C'est notre travail de chaque jour, et bien d'essayer, là où nous sommes, je vais dire, chacun dans votre travail, chacun dans vos familles, dans vos engagements de vie, et bien d'essayer de faire cette volonté de Jésus dans l'Évangile, d'aimer, d'accueillir, de pardonner. Alors on sait tous combien c'est difficile. Chaque jour, eh bien, de se regarder peut-être d'une manière nouvelle. Oui, Jésus change l'eau de nos vies humaines en sa vie divine. Et cela, ça signifie dépasser nos limites. Cela signifie, eh bien, au milieu de tous les soucis de nos vies, eh bien, de trouver en Dieu celui qui, lui, ne change pas, celui qui est toujours là, comme un roc. C'est s'appuyer sur celui qui est toujours fidèle. Quelques instants, vous engagez à la fidélité. La fidélité, ne nous cachons pas, pour vous comme pour moi, c'est difficile. Et vous voyez, il me semble que si on n'a pas la foi, bien la fidélité, ça devient juste une morale tellement dure, tellement difficile, parce qu'on dit, il faut faire ceci, et on n'aime jamais qu'on nous dise, il faut faire comme ça. Mais voilà que, avec Jésus, avec l'Esprit Saint, eh bien, ce n'est plus une morale, c'est un chemin de vie. Ce chemin que vous avez déjà emprunté depuis toutes ces années, eh bien, Jésus, bien sûr, est là depuis le début, et aujourd'hui, il renouvelle en vous cet engagement de se donner complètement l'un à l'autre. Changer l'eau en vin, eh bien, c'est participer au projet de Dieu. Ce jour-là aux noces, sans doute que les choses auraient pu un peu mal tourner. Prends garde, Vincent, s'il manque de vin ce soir, les convives ne sont pas contents. Mais voilà que le projet de Jésus n'en manquera pas de Vincent. Mais voilà que Jésus, à ce jour-là, il s'est dit, non, la fête doit être jusqu'au bout. La fête doit être complète, et non seulement cela, mais le vin doit être encore meilleur jusqu'au bout de la fête. Eh bien, comparons cela à l'échelle de nos vies. Ce que veut le Christ, c'est que la fête soit belle jusqu'au bout, jusqu'à vos dernières années, que nous espérons longues, que vous puissiez vieillir ensemble. Eh bien, voilà que le projet de Dieu, c'est que la fête, elle soit jusqu'au bout. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas des jours un peu tendus. Il n'y a pas des jours où on manquerait de patience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des jours où Vincent agacera prodigieusement Christelle et Christelle agacera prodigieusement Vincent. Je le sais, mais voilà que le projet du Christ, c'est que cet amour, eh bien, il vive. J'ai un confrère prêtre, il termine toujours ses homélies de mariage, et je me permets de copier un peu, il me dit qu'il est toujours marié. Eh bien, je vous souhaite que le jour de votre mariage soit le jour où vous aimiez le moins. C'est-à-dire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si longtemps que Dieu vous prêtera vie, vous puissiez vous dire, eh bien, oui, le jour de notre mariage, on ne s'aimait pas autant qu'aujourd'hui. Ce sera le signe, eh bien, que l'eau de vos vies sera vraiment transformée dans le vin de l'amour de Dieu. Amen.
demander à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, eh bien, de descendre dans vos cœurs, de descendre aussi sur toute l'Église que nous formons ensemble. Je vous invite à vous lever. Je vais maintenant inviter vos témoins à venir vous rejoindre. Vous aussi à aller voir Yannis qui veut venir vous repas. C'est bien, oui. L'Assemblée, je vais peut-être exceptionnellement vous proposer de vous asseoir, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Vous verrez mieux profiter de ce moment si important où Christelle et Vincent, au nom du Christ, se donnent complètement l'un à l'autre. Chère Christelle, cher Vincent, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de vous marier en présence du ministre de l'Église et devant la communauté. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Vincent et Christelle, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Êtes-vous prêt à accueillir
les enfants que Dieu vous donne. Et c'est pas seulement ça, à les accueillir, mais aussi à continuer de les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église. J'ai entendu, j'étais bien sûr le papa. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. En présence de Dieu, qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant tous ceux qui sont ici réunis, je vous invite maintenant à vous donner la main et à échanger vos consentements. Moi, Vincent, te recevoir Christelle comme l'époux, et je te promets de rester fidèle, dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Christelle, je reçois Vincent comme époux, et je promets de rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Eh bien, nous pouvons applaudir les mariés. Alors, je vais maintenant bénir les alliances que Alice présente. Seigneur, bénis les alliances que nous bénissons en ton nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donne à Vincent et Christelle de se garder l'un à l'autre une entière fidélité, qu'ils demeurent dans la paix en faisant ta volonté, qu'ils vivent toujours dans l'amour mutuel. Christelle reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ta fidélité. Vincent, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Nous pouvons à nouveau vous applaudir. Les témoins, ici, vous allez pouvoir retourner à vos places et puis Vincent et Christelle vous invitent à avancer devant l'autel pour y recevoir la bénédiction nuptiale. Et vous tous, je vous invite à vous lever. Prions tous ensemble et demandons à Dieu de répandre sa
sa bénédiction sur ces nouveaux époux, pour que, dans sa bienveillance, il accorde sa grâce à ceux qu'il a unis par le sacrement du mariage. Dieu Tout-Puissant, tu as créé toutes choses et dès le commencement, tu as ordonné l'univers en faisant l'homme et la femme à ton image. Tu as voulu que la femme demeure pour l'homme une compagne inséparable et qu'il ne soit désormais plus qu'un, nous signifiant ainsi de ne jamais rompre l'unité qu'il t'avait plu de créer. Dieu, tu as sanctifié les noces par un si grand mystère que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Dieu qui a uni l'homme et la femme et qui dès l'origine a béni cette union de la seule bénédiction qui soit demeurée après la peine venue de la faute originelle, regarde avec bonté ton serviteur et ta servante, Vincent et Christelle, unis par les liens du mariage et qui demandent le secours de ta bénédiction. Envoie sur eux la grâce de l'Esprit Saint, par ta charité répandue dans leur cœur, qu'ils demeurent fidèles à l'alliance conjugale. Que Christelle soit toute paix et tendresse, qu'elle se conduise comme les saintes femmes dont l'Écriture fait l'éloge. Que son époux Vincent lui donne sa confiance en reconnaissant qu'elle est son égale, héritière avec lui de la grâce de vie, qu'il la respecte et l'aime toujours, comme le Christ a aimé son Église. Et maintenant, Seigneur, nous t'en prions, accorde-leur d'être fermes dans la foi et d'aimer tes commandements, qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et que leur vie soit belle aux yeux de tous. Que la puissance de l'Évangile les rende forts et qu'ils soient de vrais témoins du Christ. Que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en parents justes et bons, et que tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants. Après une vieillesse heureuse, qu'ils parviennent à la vie sans fin dans le royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Christelle et Vincent, pour ce grand jour de vos noces, vous avez préparé une prière, votre prière d'époux. Habituellement, quand on s'adresse à Dieu, quand on prie, cette prière reste assez intime, secrète presque. Mais voilà que le jour du mariage, eh bien, vous confiez votre prière à toute cette belle assemblée, vos familles, vos amis, toute l'Église que nous représentons ensemble. C'est une manière à la fois peut-être eh bien, que nous soyons tous unis les uns aux autres autour de vous en confiant à Dieu tous ensemble votre prière. C'est une manière aussi de comprendre eh bien, que Dieu agit grâce à chacun de nous et que en nous confiant votre prière d'époux, eh bien, vous nous invitez avec vous à d'une certaine manière à œuvrer pour un monde plus fraternel, plus beau, ensemble avec vous. Tu nous as confié l'un à l'autre. Maintenant, ensemble, nous te confions notre amour et notre famille. Nous demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous garder en paix. Protège notre mariage et nos enfants. Ouvre nos cœurs aux autres. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie. Merci de fortifier notre amour, qui nous rend heureux et qui devienne source de vie. Et ce bout
reconnaissant et plein de gratitude pour la vie de Dieu en nous, eh bien, nous y adressons nos intentions de prière universelle. Pour ces nouveaux époux et pour le bonheur de leur foyer, prions le Seigneur. Pour leurs proches et leurs amis et pour ceux qui les ont aidés, prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens nous confier sa prière. Pour les membres de nos familles qui ont quitté cette vie, notamment Christiane Descharmes et Ludovic Gagnon, Roger et Alice Descharmes, Jean et Marthe Blaison, Maurice et Cécile Fèvre, Jean et Roland Chapuisot, François Chapuisot et Gisèle. Et pour tous les défunts, prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens nous confier sa prière. Pour l'Église, peuple de Dieu et pour l'unité de tous les chrétiens, prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens nous confier sa prière. Tu entends, Seigneur, chacune de nos prières, celles que nous avons dites, toutes celles que nous portons dans nos cœurs, tous ces désirs d'amour infini, de paix et de fraternité. Daigne les exaucer, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, ensemble, enfants d'un même Père, nous tournons vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous nous remettons entre ses mains avec cette belle prière de tous les enfants de Dieu, que nous redisons maintenant tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira, c'est la parole de la Vierge Marie qui retentit pour nos cœurs. Puissiez-vous vraiment l'entendre et reconnaître la volonté de Dieu dans chacune de vos vies, dans vos vies de mariés, dans vos vies professionnelles, dans vos vies de famille. Ensemble, nous tournons vers la Vierge Marie, qui est une statue magnifique. Voilà, nous vous confions à elle, nous demandons que toujours qu'elle guide vos pas et vous-même jusqu'à la lumière de Christ ressuscité.
Eh bien, nous arrivons à la fin de cette célébration ici, à l'église, mais bien sûr pas à la fin du mariage, au tout début. Mais ce temps de l'envoi dans les mariages, il est d'une particulière importance. Je trouve toujours très beau, et sans doute que vous allez vivre, ce temps de la sortie des mariés sur le parvis. C'est le moment d'acclamer, bien sûr, un peu les mariés, mais c'est aussi de dire que votre mission de marié, elle n'est pas d'abord pour être vécue entre les murs de cette église, aussi beau soit-il, ces murs, mais votre mission, elle est à vivre dans le monde, dehors, à l'extérieur, et ça commence sur le parvis de l'église avec cette belle assemblée qui vous entoure, cette assemblée de vos familles, de vos amis. Ayons conscience, chacun, oui, que nous sommes l'église. Même si nous n'avons pas l'habitude de venir tous les dimanches à l'église, eh bien, j'ai envie de vous dire que l'église est belle parce que vous êtes beaux rassemblés autour des mariés qui sont beaux, c'est vrai, mais l'église est belle, je le dis avec tout mon cœur de prêtre, quand elle célèbre ainsi l'amour de Dieu. Vous savez, l'église, ce n'est pas d'abord une institution avec ses ombres et ses lumières. L'église, c'est d'abord des cœurs de chrétiens, de chrétiennes, même parfois de gens non baptisés, qui cherchent la vérité, qui cherchent la vie, qui cherchent l'amour avec un grand A. Alors merci à chacun de vous parce que l'église est belle. Merci à ceux qui nous ont permis de prier, de chanter, qui nous ont accueillis dans cette église magnifique. Merci mesdames de Jean-Claude d'être autour. Voilà, de la paroisse Saint-François d'Assise. Merci à Dominique et toute l'équipe. Voilà, nos musiciens, je crois que nous ont vraiment permis, vous nous avez vraiment permis de louer le Seigneur avec vous, Christelle et Vincent. Alors dans ce temps de l'envoi si important, il y a la bénédiction finale. Bénir, ça veut dire dire du bien. Alors recevez Vincent et Christelle, mais aussi vous tous, tout le bien que Dieu pense de vous, tout ce bien qu'il veut pour vous et pour que ce bien nous le portions, voilà, partout où nous sommes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, votre Père, vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, votre famille, avoir auprès de vous des amis qui vous aident et vivent en paix avec tous. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du Père. Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il nous reste à signer les registres. Et puis c'est un moment, alors c'est pas le moment le plus agréable du mariage, mais qui est très important aussi, c'est la quête. Sachez que c'est important matériellement aussi. Ça servira ici dans la paroisse Saint-François d'Assise à accueillir votre mari, votre famille. Merci.
Moi, je vais aller près de mes sœurs qui nous prendra. Ouais, vas-y, tiens. La voiture qu'on prend en photo. Vive la mariée, Alice. Elle a bien mal au dos. Elle est même pas mal. Il y a un mariage dans le toit, j'entends klaxonner. Elle est même pas mal. La chance. Oh, Alice, elle est belle, la poêle. Alors Vincent et moi, nous tenons à vous tous pour remercier notre famille, nos amis. On est très heureux de partager cette belle journée avec vous. On a eu un peu peur avec le temps, mais en fait le temps était pour nous, donc c'était une belle chose. Donc merci à tous. Alors j'ai quelques remerciements en particulier à faire. Donc déjà je voudrais remercier mon frère, mon papa qui était à mes côtés. Vous savez qu'il me manque une personne très chère et voilà, je sais qu'elle est vers moi et grâce à eux j'ai pu passer une très belle journée, à vous aussi. Je veux remercier mes beaux-parents aussi qui étaient à mes côtés, mes belles-sœurs, mes amis, et je voudrais aussi remercier Muriel et Jean-Marc qui nous ont supportés toute la semaine. Il fait beau, il fait pas beau, Jean-Marc, on met les tentes, on met pas les tentes, donc ça a été, voilà, un peu... Je voudrais aussi remercier donc, ma coiffeuse, mon esthéticienne, enfin tous ceux qui ont permis qu'on soit tous très beaux. Chez Bouvier Milo qui nous ont accueillis, apprêtés comme des grands chefs aussi. Je remercie aussi Dominique et Jean-Pierre parce que ça n'a pas été une mince affaire pour eux. Ça fait 10 mois qu'ils sont sur la voiture et on n'était pas prêts du tout. Donc merci mille fois. Je voudrais aussi remercier mes deux amies Céline et Isabelle qui m'ont aidé à faire mon carnet de messe parce que j'étais pas une experte mais elles m'ont beaucoup aidé. Je remercie Loïc aussi qui nous a fait une cérémonie comme Vincent et moi on pouvait rêver. Et puis merci, j'espère que j'oublie personne, les musiciens, Maxime, les enfants, enfin tout le monde. Bah oui Alice, on t'oublie pas. Comment on pourrait t'oublier Alice? Merci à nos enfants, à notre famille, aux musiciens aussi. Parce qu'on ne se connaissait pas, mais on n'est pas du tout déçus. Donc voilà, j'espère que... Merci à Bart et son épouse qui vraiment ont assuré. Et on verra à la fin, mais je pense que c'est bien parti. À toute son équipe, à toutes les serveuses, à Sylvain aussi de Saint-Ciergue qui nous a fait l'apéritif et qui était très bien. Et je vous souhaite tous une très belle soirée. Donc c'est un buffet, donc vous vous laissez guider par Bart et Natacha. Il y a donc à l'intérieur des places assises, une centaine pour ceux qui veulent être assis à plat. Sinon, il y a des manches debout, enfin comme vous le souhaitez et comme vous le voulez. Voilà. Nous, on demande à Christelle et Vincent d'aller s'installer sur un manche debout devant l'herbe là-bas, s'il vous plaît. Voilà, allez vous installer là. Ils éteignent les lumières, ça me fait peur. Pas mal, non?